Bonsoir à tous. Il a été député de la première circonscription du Gard de 2002 à 2012. Il a également été le premier adjoint de Jean-Paul Fournier et l'un des ténors de la majorité municipale entre 2001 et 2017. Aujourd'hui président de Nîmes Métropole, il est l'un des candidats à briguer la mairie de Nîmes. Je vous propose cet entretien avec Yvan Lachaud. Bonsoir Yvan Lachaud. Bonsoir. Vous avez été investi par le MoDem le 28 septembre dernier pour cette élection municipale nîmoise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez foncièrement besoin de l'investiture de La République En Marche et qu'est-ce que cette dernière vous apporterait ? Alors d'abord, j'ai l'investiture du nouveau centre. Je n'ai pas quitté mon parti politique et j'ai le plaisir d'avoir été aussi investi par le MoDem. Et puis bon, voilà, la Commission nationale d'investiture d'En Marche doit prendre une décision. Voilà, moi je l'attends sereinement. J'ai l'intention de proposer une liste de rassemblement. Donc c'est ce que j'ai proposé En Marche. C'est au parti d'en décider. Ça tarde un peu quand même. Bon, je crois que ça ne tarde pas que pour Nîmes. C'est globalement, il y a une commission d'investiture chaque semaine. Donc voilà, je pense qu'on sera assez rapidement fixé. Vous êtes au nouveau centre. Vous avez également porté l'étiquette de l'UDF, de l'UDI. Est-ce que vous considérez que ces différentes étiquettes et d'éventuels changements peuvent un petit peu déconnecter le grand public vis-à-vis de l'appareil politique ? Je crois qu'une élection municipale se situe dans un autre domaine. Je suis un centriste. Qui dit centriste dit rassemblement. Et je crois que la méthode que j'ai utilisée à l'agglomération pour travailler avec des hommes et des femmes compétents de droite et de gauche, c'est exactement ce que je veux proposer aux Nîmois demain, c'est-à-dire une liste d'hommes et de femmes issus de partis politiques, mais issus de la société civile, avec des compétences pour gérer aujourd'hui des domaines qui sont extrêmement compliqués. Gérer l'urbanisme d'une ville, gérer les finances d'une ville, gérer le développement économique, il faut des compétences et je crois qu'on doit avoir des élus compétents. Vous avez quitté la majorité municipale depuis l'automne 2017. Ne craignez-vous pas que cette rupture avec l'équipe de Jean-Paul Fournier n'entraîne une défaite pour la droite et le centre droit, avec un petit peu le spectre de la défaite qui avait été celle de la quadrangulaire de 1995 ? Je n'ai pas quitté la majorité municipale. J'ai été élu depuis 2001 dans la majorité municipale avec Jean-Paul Fournier. Je revendique d'ailleurs l'embellissement de la ville parce que j'ai géré quand même les finances depuis 2001 jusqu'à 2017, ça fait 16 ans. Et je crois avoir permis justement la réalisation de tout ce que nous avons fait. J'ai fait baisser la dette de 300 millions d'euros à 200 millions d'euros. On a pu faire des travaux extraordinaires sur l'embellissement de la ville. Donc je revendique le beau succès que nous avons eu avec Jean-Paul Fournier. Par contre, je ne reviendrai pas longtemps sur mon exclusion, parce que c'est Jean-Paul Fournier qui m'a exclu de la majorité municipale. Il m'a exclu et en même temps il a trahi les Nîmois, puisque les Nîmois nous avaient élus dans l'Union. Donc pour moi, la page est tournée. Aujourd'hui, je veux proposer aux Nîmois ce que j'ai proposé à l'agglomération, c'est-à-dire une vraie dynamique dans l'intérêt général et arrêtons ces histoires de bisbilles politiciennes. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup économie à Nîmes face à de nombreuses fermetures d'enseignes, notamment en centre-ville. Quelle réponse vous comptez apporter aux cris de détresse des commerçants ? D'abord, on est ici dans ma permanence pour les municipales au Masurier. Le Masurier, c'est donc situé au centre-ville, à côté du boulevard de la Libération. J'ai voulu donner un signe fort en disant que nous allons prendre des mesures fortes pour le centre-ville. D'abord, une requalification du boulevard de la Libération, parce que je pense qu'il faut redonner la possibilité aux voitures à 20 km/h, en laissant une zone d'abord pour les piétons et les vélos, mais il faut rouvrir le boulevard de la Libération de façon à ce qu'on puisse tourner autour de ce boulevard et refaire vivre le centre-ville. Et sur le centre-ville, il y aura des mesures fortes. Et je vais prendre un exemple. Je suis natif du quartier Richelieu, un quartier défavorisé, j'ai vécu 20 ans. Je sais de quoi je parle. Eh bien, je vais prendre l'image du quartier Richelieu comme un exemple pilote. C'est-à-dire, on va verdir ce quartier, on va le rénover et on fera de même pour l'ensemble du centre-ville. On étendra le centre-ville jusqu'au boulevard Jean Jaurès avec des navettes électriques qui permettront justement aussi de stationner sur Jean Jaurès et d'être immédiatement au centre-ville. Parmi ces propositions, on imagine également que la sécurité sera au centre de la campagne avec un accroissement des actes de délinquance, voire des agressions en centre-ville. Comment vous entendez répondre à ce fléau ? Et pas qu'au centre-ville. On a des actes d'agression notamment très importants sur les quartiers, notamment de Val-de-Gour et Pissevin. Je compte répondre d'abord sur le fait que la sécurité, c'est la responsabilité de l'État. Mais je ne vais pas me décharger sur l'État. Je crois qu'on doit, mais dans ce domaine-là comme dans d'autres, profiter de l'agglomération pour se donner plus de pouvoir. Et une police d'agglomération qui pourrait aujourd'hui avoir donc davantage de policiers pourra nous aider demain
à mieux gérer les difficultés que nous avons au centre-ville. J'ai beaucoup de personnes qui travaillent aujourd'hui, des hommes et des femmes qui sortent de ce milieu-là, de la police ou de la gendarmerie qui m'aident et on va faire des propositions très fortes sur la sécurité. On a besoin de revenir à beaucoup plus de civisme dans la ville. Quels avantages Nîmes pourrait-elle tirer d'un passage en communauté urbaine? Je crois que c'est l'un des choix que vous défendez. Ne pas passer en communauté urbaine, c'est se priver d'une dotation de 6 à 7 millions d'euros de l'État par an. C'est donc une nécessité. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait peur aujourd'hui de l'agglomération. L'agglomération, c'est un plus pour les communes, mais c'est un plus pour la ville-centre. On passe d'un budget de 300 à 700 millions d'euros, on cumule les deux. Notre ville, comme Montpellier, comme les grandes métropoles, doit se grandir, s'enorgueillir d'une grande métropole. C'est ce que je proposerai tout de suite, c'est-à-dire le passage en communauté urbaine, de façon à ce que vraiment il y ait un territoire qui vive. Et on doit se grandir de ce territoire. Yvan Lachaud, je vous remercie. Vous pourrez retrouver cet entretien sur le www.viaoccitanie.tv.